Salut à tous. Aujourd'hui ma vidéo porte sur le film de monstre américain de 2015, The Sand. Le film commence par montrer au public une fête boiteuse sur la plage. L'homme qui aurait filmé le tout diffuse des jeunes gens en train de danser. Ils s'amusent, font la fête et s'éclatent. Un certain Mitch demande à tout le monde de cacher son téléphone car personne n'est censé filmer ça et le mettre sur internet. Oui, ce serait embarrassant. Puis deux types, Vance et Gilbert, apportent une énorme boule de bave incompréhensible qu'ils ont soi-disant trouvée dans l'eau. Tout le monde en est dégoûté, mais personne n'y réfléchit. Je veux dire, à quel point faut-il être saoul pour ne pas faire attention à quelque chose comme ça? Je ne sais pas. C'est tôt le matin. Tôt le matin de la gueule de bois. Tout le monde est encore profondément endormi. On voit une fille nommée Kylie avec Mitch, le petit ami de John avec la petite amie de Kenda, Ronnie et Vency sont endormis dans la voiture. Kylie se réveille en premier et regarde autour d'elle. En regardant au loin, elle voit une mouette sur la plage qui essaye de s'envoler, mais elle est incapable de le faire. La fille pense que l'oiseau est malade, mais elle disparaît soudainement dans le sable. La jeune fille est très choquée, elle essaye de crier à ses amis endormis de ne pas marcher sur le sable, mais lorsqu'elle se tourne dans la direction opposée, elle voit son ami Marsha qui prenait apparemment un bain de soleil et a ensuite décidé de marcher sur le sable. Son pied s'est enlisé dans le sable et la jeune fille ne pouvait plus bouger. Tout le monde est confus et alarmé. Vency veut la sauver et se précipite pour l'aider. Kylie essaye de l'arrêter mais il n'écoute pas. Il tombe lui aussi sur le sable avant d'atteindre son ami qui est en difficulté. Il commence aussi à se faire aspirer. Pendant ce temps, Marsha n'est plus visible du tout. Le sable a complètement englouti son corps. Vency est alors sur le sable se tordant de douleur. Il demande à sa petite amie de l'aider. Le garçon essaye de lever la tête mais il n'y arrive pas. Le sable attire sa peau et ses yeux vers lui. Ronnie hurle de terreur et l'appelle, mais il est trop tard. Il disparaît également dans l'épaisseur du sable inquiétant. Les autres qui ont encore survécu tentent de comprendre la cause de ce qui se passe. Tel est le matin. Vous ne voulez pas être à leur place après la fête. Les gars essayent de comprendre ce qu'il faut faire et veulent appeler quelque part, mais réalisent que leurs téléphones sont dans le coffre de la voiture. Jonah essaye de démarrer la voiture mais la batterie est complètement morte. Ils sont coincés dans le sable. Kylie se dirige vers les marches et plonge la main dans le sable. Nous voyons d'étranges lignes blanches qui atteignent la chair. Mitch est également surpris et n'en croit pas ses yeux. Un peu plus tard, une autre personne, Gilbert, se réveille également. Il se réveille dans une benne à ordures. Le genre où l'on fait souvent des feux. Il fait de son mieux pour sortir de là mais les garçons le rattrapent à temps et lui disent de ne pas bouger, lui expliquant que leurs camarades sont morts. Ils tentent alors de s'arranger entre eux, comme c'est généralement le cas lorsque les gens sont au plus fort de leurs émotions et ne sont pas en mesure d'avancer. Le temps passe mais personne ne vient jamais à la rescousse. Kylie trouve la crème solaire et en distribue à ceux qui sont assis dans la voiture. Gilbert, toujours dans le tonneau, est complètement largué. Kylie commence à discuter à nouveau de ce qui s'est passé et avance des théories sur la façon dont cela s'est produit. Ils regardent de nouveau autour d'eux et se rendent compte que tous ceux qui étaient à la fête hier soir sont également engloutis dans les entrailles du sable. Et puis Kylie se souvient que les garçons ont sorti une masse visqueuse de l'eau hier parce qu'elle en voit des morceaux au loin. Elle est sûre que c'était un œuf que quelqu'un a réussi à faire éclore pendant la nuit. Il est probable que la créature se soit installée dans le sable. C'est son habitat, et il se nourrit d'humains comme d'une nourriture normale. Elle suppose qu'il n'a éclos que pendant la nuit, donc il est encore très petit. Kylie a un plan ingénieux. Elle veut tester la taille de cette créature qui vit dans le sable. Elle prend des saucisses et commence à les jeter. Gilbert, qui, je vous le rappelle, est toujours dans le tonneau, assiste à la scène peu réjouissante d'un autre oiseau aspiré par le sable. Il réalise enfin que les histoires de ses amis sont l'amère vérité. Tout le monde regarde Kylie disperser des saucisses sur la plage. Mitch a le terrible pressentiment que c'est la seule nourriture qui leur reste. La fille n'allait pas s'arrêter. Et puis, ils observent un miracle. La dernière saucisse jetée reste à la surface. Chacun se réjouit et espère avoir trouvé le salut. Le seul problème est que l'endroit où il est déjà en sécurité est trop loin. Comment y arriver? Ils ne le savent pas. Jonas fait de l'esprit. Eh bien, il est grand temps. Il monte à l'arrière de la voiture et ramasse 2 planches de surf que quelqu'un a apparemment laissées derrière lui hier. Il essaye d'en faire un chemin et de se mettre à l'abri. Il parvient à s'y glisser et fait quelques pas. Puis il se rend sur un banc à proximité. Il met un pied dessus, mais c'est alors que la planche commence à bouger. Il s'écroule, pose ses mains sur le banc et s'étire sur le sable inquiétant. Des tentacules inexplicables provenant du sable montent jusqu'à son estomac. Il parvient à se libérer et grimper sur le banc, mais son ventre est maintenant couvert de blessures et d'égratignures. Là, Jonas trouve un sac de nourriture. Il examine ce qu'il y a à l'intérieur et fait accidentellement tomber une banane sur le sol. Il ne disparaît pas. Le garçon remarque qu'il ne se passe rien à l'endroit où il y avait encore un incendie récemment.
Tu te souviens qu'au début ils dansaient tous autour du feu? Eh bien, dans cet endroit, la créature du sable est en sommeil. Il saute sur cet endroit mais se sent toujours aussi mal. Son estomac continue de saigner et il se tortille de douleur. Ses amis lui demandent d'y retourner. Il jette l'eau que ses amis ont trouvée dans son sac et s'allonge sur le banc. Pendant ce temps, le monstre des sables, comment l'appeler autrement, il décide de monter aussi dans la voiture. Les gars voient des tranches de tentacules qui poussent les roues de la voiture et essayent de la déplacer. Les garçons se rendent compte que la situation s'échauffe et qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Les filles de Kanda et Ronnie essayent d'ouvrir le coffre de la voiture pour prendre leur téléphone. C'est d'ailleurs étrange que les adolescents aient pu vivre si longtemps sans eux. La jeune fille finit par grimper sur le coffre et l'ouvre avec l'aide de ses amis. Elle se tient victorieusement sur la pointe du pare-choc. À ce moment-là, une autre voiture s'approche des gars. Le conducteur commence à klaxonner les gars au loin, ce qui effraie grandement le Kanda debout sur le pare-choc. Son pied glisse et elle se retrouve dans le sable. Elle se tortille et hurle de douleur. Les autres essayent d'attirer l'attention de celui qui conduit la voiture. Il s'avère que c'était les gardes-côtes. L'homme pense que les gars sont défoncés et ne les prend pas au sérieux. Honnêtement, je ne vois aucune raison de le juger pour ça. Kylie lui crie de ne pas sortir de la voiture, mais il en sort. Étonnamment, il marche librement sur le sable. On peut voir que ses bottes d'officier ne se prêtent pas au monstre. L'officier regarde Jonah qui se tortille de douleur sur le banc. Il ignore les appels à l'aide du garçon et continue à marcher. L'homme menace les jeunes gens avec son spray au poivre. Il veut qu'ils s'approchent de lui, mais il refuse naturellement. Tirant son arme impressionnante de son étui, il laisse tomber ses clés sur le sol. Voilà, tu as perdu ton chemin, mec. En essayant de récupérer ses clés, il se rend compte que les gars sont sains d'esprit après tout et qu'ils ne lui ont pas menti. Il est maintenant immobilisé. Kylie lui conseille d'utiliser son spray contre les tentacules. Ça marche, enfin, sauf que l'homme perd une partie de son bras. Sous le choc d'une perte importante, il tombe à terre. Rien de bon n'en ressort. Maintenant, Mitch réalise que les chaussures sont la vraie affaire et s'apprête à rejoindre la brouette du gardien en tongs et avec l'aide d'une serviette. Les camarades lui jettent une serviette de la voiture. En essayant de l'attraper, Mitch trébuche et tombe dans le sable. La créature le dévore dans le sang. Kylie n'en peut plus et saute des marches sur la voiture. Elle réussit et bien sûr à ce moment-là, elle et Kanda se disputent pour une question non résolue. Qui a couché avec qui cette nuit-là? Il était temps, n'est-ce pas? Finalement, il décide d'aider Ronnie à sortir sa main du sable. Jonah, qui est resté allongé sur le banc, pendant tout ce temps, avoue à Kylie qu'il l'aime. Les filles mettent au point un plan pour construire un pont à partir de l'échelle en ruine afin de rejoindre les autres et la voiture de l'officier. Ils commencent à bouger et se débrouillent plutôt bien. Tous les trois arrivent à Jonas qui est toujours en très mauvais état. Ronnie est la dernière à y arriver mais à cause de sa blessure au bras, elle ne peut pas s'agripper correctement et tombe. La créature avale Ronnie dans les profondeurs du sable. Kanda enroule ses jambes dans une serviette et un sac et part en courant vers la voiture. Elle réussit à grimper sur le capot à temps pour éviter d'être mutilée. Gilbert est très heureux de cet événement, et apparemment, pour rien. À cause de ses mouvements, le monstre commence à s'intéresser à lui et se fraye un chemin dans le tonneau. Au début, elle le dévore par le bras, mais ensuite plusieurs tentacules déjà énormes sortent du tonneau et aspirent littéralement Gilbert. Les mêmes tentacules apparaissent près de la voiture et commencent à la secouer. Kenda s'effondre sur le capot. La nuit tombe lentement. Kenda est allongé sur la voiture tandis que les autres sont toujours sur le Skymake. Kenda attend que le monstre se calme et trouve un radeau de sauvetage gonflable dans la voiture. Avec elle, elle décide de sauver les garçons. Maintenant, Kanda et Jonah sont enfin dans la voiture. Mais avant que Kylie ne monte aussi, d'énormes tentacules apparaissent devant ses yeux. Vous pouvez voir que le petit gars est définitivement en train de grandir. La jeune fille a juste le temps de sauter sur le toit de la voiture. Elle y trouve un bidon d'essence et met le feu au monstre avec. Kylie monte rapidement dans la voiture, il s'assoit en silence et réalise rapidement que Jonah est mort. Les filles s'embrassent et pleurent leur ami mort. Fatigués et effrayés, ils s'endorment dans la voiture. Le lendemain matin, ils se réveillent avec un homme qui frappe à leur fenêtre. Kenda et Kylie réalisent que le monstre a disparu et qu'ils peuvent poser le pied sur le sol en toute sécurité. Ils marchent sur la plage enlacée sans croire ce qui s'est passé. Dans le plan final, on voit l'énorme monstre flottant sous l'eau près de la jetée de Santa Monica. C'est ça. Merci d'avoir regardé. Aimez la vidéo, écrivez vos impressions dans les commentaires et restez à l'écoute. À la prochaine.